Est-ce que enfin on y arrive? Est-ce que quand c'est comme ça, c'est bon? Petite vidéo YouTube. Comment on fait une intro? Ma rupture est un cadeau. Hop. Même s'il y a 3 personnes qui voient cette vidéo, au final, je suis contente. Et si je filme en mode comme ça, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que j'aurai des 3 personnes, enfin j'espère. Bref. Et si on revient à la base... Ah bon, première vidéo sur YouTube. C'est un peu marrant, parce que c'était un peu un rêve que j'avais en 6ème. Mais bref, ça a toujours été un rêve un petit peu de gamine de me lancer. Mais bon, je me dis, au final, pas de regrets. Les jugements, il y en aura dans tous les cas, quoi que je fasse dans ma vie. Donc, autant faire ce qu'on a envie de faire. Je voulais, cette vidéo, parler de rupture et de surtout, comme dans le titre, normalement ça bouge pas, la rupture est un cadeau. Enfin, en tout cas, la rupture que j'ai vécue a été mon meilleur cadeau. Et dans ma précédente relation, je me suis beaucoup oubliée. Il y a beaucoup de choses où en fait je pensais que j'avais raison sur tout, alors qu'en fait j'avais raison sur rien. Je me suis énormément perdue, j'ai beaucoup souffert de ma dépendance affective avec cette personne-là. Et en fait je me suis rendu compte que la clé, c'était de guérir de ma dépendance affective pour surtout guérir de cette rupture et au final me retrouver moi, pour qui je suis réellement, et de ne plus vivre à travers donc mes blessures au quotidien. Et en fait, cette relation, mon meilleur cadeau pour apprendre à me connaître moi-même, pour vraiment le remercier aujourd'hui qu'il ait fait partie de ma vie, que de tout le mal en fait qu'il a pu me faire, ça m'a vraiment en fait réveillée et ça m'a vraiment permis de grandir et d'en apprendre plus sur moi, sur mes limites, sur ce que je pouvais accepter, sur pourquoi en fait j'acceptais tout ça et comment je pouvais vivre en fait dans des conditions pareilles. Alors c'était pas non plus l'enfer sur terre, mais les 6 derniers mois de la relation ont été très 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 difficiles. Et au final aujourd'hui, j'en remercie vraiment parce que grâce à lui, aujourd'hui je connais un bonheur et une paix que j'aurais jamais pu connaître si j'avais pas souffert autant en fait. Et malgré tout ce qui s'est passé avec cette personne, aujourd'hui je lui souhaite vraiment plein d'amour, plein de bonnes choses. Même si j'ai chialé, même si j'étais en colère contre lui, même si la colère a duré des mois et des mois et des mois après et c'était horrible. Là aujourd'hui, je lui souhaite même de trouver une autre fille avec qui ça maturera et ça ira bien. Et en fait dans le fond j'ai compris que il est pas méchant en fait, c'est juste qu'il souffre énormément, qui m'a fait souffrir, que j'ai voulu sauver, mais en essayant de le sauver, je me suis perdue moi-même. Et ça a été difficile en fait, parce qu'on a toujours envie de sauver les personnes qu'on aime, parce qu'on voit le potentiel de la personne que ça pourrait devenir à nos côtés, mais en fait, si la personne ne veut pas changer d'elle-même, elle changera jamais. C'est même pas changer, en fait pour moi c'est évoluer. C'est-à-dire que tu sais que tu as des telles blessures qui sont ancrées en toi par rapport à ta famille, par rapport à ce que tu as vécu. Est-ce que du coup tu fais le choix de vivre avec cette souffrance ou tu as envie que ces souffrances-là soient ta force en fait? Sauf que quand tu es dans une relation amoureuse où tu partages tout avec la personne, tu vis avec la personne, tu impactes en fait l'autre personne avec tes propres blessures. Et en fait à un moment j'ai fait le choix de laisser parce que tant que cette personne-là n'avait pas le déclic pour elle-même, elle allait juste m'enfoncer en fait. Là où j'avais déjà moi mes propres blessures à gérer, je pouvais pas en plus gérer les siennes et gérer toutes les conséquences de ses souffrances en fait. Parce que c'était ça. En plus quand tu as une dépendance affective, tu penses que tu peux sauver la personne, mais c'est clairement pas le cas. Et en fait, il faut te sauver toi, quoi. Il faut te sauver toi. Et ça, j'ai mis un temps, mais monstre, à le comprendre. Et au final, aujourd'hui, je suis super contente de l'avoir comprise. Et même, il a ouvert des blessures en moi, mais qui étaient gigantesques, que ce soit par rapport à mon papa, que ce soit par rapport à la blessure d'abandon, du rejet, de la trahison. Parce qu'au final, il y a eu une trahison dans cette relation. Et d'où le fait que j'ai eu beaucoup de colère après, que j'ai eu du mal à pardonner. Au final, aujourd'hui, je suis tellement passée à autre chose que même si demain on m'apprend que du coup mon ex et cette fille-là ont une relation, s'ils sont heureux, vraiment, ça me rend heureuse. Parce que en fait, je ne veux plus vivre dans la haine, je ne veux plus vivre dans les regrets, dans la peur, voilà. Je souhaite vraiment que de l'amour à lui et à elle, là où c'était 2 personnes que je détestais énormément, où j'avais beaucoup de rancune et beaucoup d'incompréhension et de colère. Au final, aujourd'hui, vraiment, je me dis, je suis tellement passée à autre chose que
s'ils sont heureux, tant mieux. Genre vraiment, tant mieux. Et parce que je pense que vivre dans des émotions négatives où on garde tout pour nous, c'est la pire chose que l'on puisse se faire. En fait, c'est la pire chose que l'on puisse se faire. Je pense que tout comprendre, c'est pardonner. Et que j'ai compris pourquoi il a agi avec moi de ces manières-là. J'ai compris aussi le jeu dangereux. En fait, je me suis mise aussi à leur place. Et je dis pas que j'aurais fait la même chose, mais j'ai compris pourquoi ça s'est passé et j'ai compris beaucoup de choses avec le recul. Et je peux pas leur en vouloir. En fait, on fait tous des erreurs. Et le plus important, c'est d'en ressortir grandi et pas que justement ça nous pénalise pour le reste et que ça nous pénalise pour nos futures relations. Où moi, en fait, j'ai vraiment envie de vivre un amour pur et sincère. Ça n'a pas été le cas avec cette personne, ce n'est pas grave. Ce sera une autre, ce sera pas une autre. Mais le plus important, c'est que je vive une relation pure et sincère avec moi-même, en fait. Quand j'étais dans une relation avec lui, bien avant même la trahison, j'étais pas dans une relation pure et sincère avec moi-même. C'est-à-dire que je dépendais tellement de lui que je vivais à travers ses émotions. S'il était heureux, j'étais heureuse. S'il était malheureux, j'étais malheureuse. Je préférais limite passer du temps avec lui à la maison que de sortir voir mes amis parce que j'avais ce besoin d'être collée à lui, j'avais ce besoin d'être avec lui tout le temps. Mais en fait, il ne pouvait pas combler ce vide en moi. Je cherchais, en fait, via tous ces câlins, cette affection, à essayer de combler en fait un vide avec lui. Pardon. Et en fait, il aurait jamais pu le combler parce que ce n'est pas son rôle. Parce que ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas de chercher quelqu'un qui va combler un vide. Et pour moi, une connexion entre deux personnes où on s'aime de comment on est, mais de A à Z, au plus profond de nous-mêmes. Mais c'est pas une personne qui va venir nous sauver ou c'est pas une personne qui va venir combler quoi que ce soit. En fait, on n'a rien à combler avec quelqu'un. Donc